Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 24 septembre. Toujours une grande joie parce que l'Église se rassemble autour de Jésus, Jésus vivant, Jésus ressuscité et Jésus qui renouvelle ses merveilles au milieu de nous. Voilà la joie de pouvoir écouter la parole de Dieu, recevoir l'Eucharistie, recevoir le pardon de Dieu, la bénédiction du Seigneur pour toute cette semaine. Mais gardons toujours la parole de Dieu. Soyons fidèles à la Lectio Divina. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 55, à partir du verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, le Seigneur ici nous dit, c'est clair, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ça veut dire que le Seigneur est proche et se laisse trouver par nous. Mais invoquer, ça veut dire chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur, voilà. Acclamer le Seigneur, demander le Seigneur, supplier le Seigneur. Car il est proche. Le Seigneur, il est proche. Il nous écoute. Il est attentif à ce que nous lui demandons. Le Seigneur nous écoute toujours. Mais on doit aussi faire confiance au Seigneur, car il sait très bien qu'est-ce que c'est le mieux pour nous. Et nous devons toujours faire confiance au Seigneur. D'accord? Mais chercher le Seigneur. Après, le prophète Isaïe nous dit, les méchants abandonnent sa voie, l'homme criminel ses pensées. Ça veut dire, abandonne tous tes péchés. C'est pour nous. Chercher le Seigneur et abandonner les péchés. Et le Seigneur aura pitié de nous. Il aura pitié de nous. Car il est riche en pardon. Le Seigneur, il est riche en pardon. Il se laisse trouver. Il a pitié de nous. Et après, il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire que les chemins de Dieu et les nôtres ne sont pas les mêmes. Les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que notre conversion passe beaucoup par la Lectio Divina. Notre conversion passe beaucoup par l'écoute de la parole de Dieu. Parce que quand nous écoutons le Seigneur, nous écoutons sa parole, le Seigneur est en train de nous transmettre ses pensées. Le Seigneur est en train de nous faire connaître ses voies, ses chemins. Vous voyez? Et après, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix. Voilà, comme c'est la distance immense. Alors, pour cela, nous devons vraiment être fidèles dans cette écoute, dans ce travail, la lecture de la parole de Dieu chaque jour. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 2. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement, à sa grandeur, point de mesure. Le Seigneur est tendresse et pitié, long à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà. La première lecture et ici, le psaume, il s'emboîte très bien parce qu'il nous dit, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il est bon envers tous et ses tendresses pour tous ses œuvres. Voilà l'amour du Seigneur pour nous. Et le Seigneur, dans son amour, il s'approche de nous. Il vient à notre rencontre. Et il veut vraiment nous faire connaître ses voies, que ses voies sont justes et que toutes ses œuvres sont fidèles. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur aime beaucoup trouver la vérité
dans notre âme, dans notre cœur. La vérité. Voilà, la vérité, ça va nous aider davantage, ça va nous aider beaucoup à entrer dans cette proximité du Seigneur et d'être attentif et d'accueillir ses voies, ses œuvres et tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens, chapitre 1er, à partir du verset 20. On nous dit ceci. « Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que j'y vive, soit que je meure. Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Menez seulement une vie digne de l'évangile du Christ. » Alors, Paul, et sans ce désir d'aller déjà vers le Seigneur, d'aller au ciel, il dit, pour moi, certes, la vie, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. On pourrait même garder cette phrase aujourd'hui dans notre prière. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ça veut dire que ma vie n'a pas de sens hors du Christ. Ma vie, c'est le Christ. Après, il dit, et mourir représente un gain, parce que Paul, il est sûr de la vie éternelle. Il est sûr du salut du Seigneur. Mais il dit, voilà, je voudrais partir déjà au ciel. Il dit, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. Je désire de m'en aller et d'être avec le Christ. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Ça veut dire, Paul, il ne regarde pas ses intérêts. Parce que si Paul pourrait choisir, il allait dire, alors je choisis déjà partir au ciel. C'est cela mon désir personnel. Mais il dit, mais c'est plus important que je reste encore avec vous pour affermir l'Église, pour consolider la foi des frères, pour les encourager, pour qu'ils ne défaillent pas. Paul, il voit les besoins qu'il reste encore ici-bas. Et pour ça, il dit, Seigneur, alors j'accepte bien de demeurer ici. Mais Paul, il disait, Seigneur, je suis prêt déjà à partir, d'aller au ciel. Mais si je dois rester ici, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et pour nous qui sommes ici, sur cette terre, si nous sommes encore ici, je pense à deux choses, toujours. Première, si je suis ici encore sur cette terre, c'est parce que j'ai besoin d'une conversion. Je dois me convertir, je dois me préparer pour aller au ciel. Deuxième chose que je pense, c'est, j'ai une mission. Je dois accomplir ma mission ici-bas. Le Seigneur compte sur moi. Parce que le jour où le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici, et que je sois déjà mieux préparé pour aller au ciel, le Seigneur va m'amener avec lui, d'accord? Mais que chacun de nous puisse avoir une vie digne de l'évangile du Christ, d'accord? Très important, que notre vie, que ta vie soit digne de l'évangile du Christ, d'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 1er. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place. Et à ceux-là, il dit, « Allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils s'y allèrent, sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler ?» C'est que, lui disent-ils, personne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne
dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. Ces derniers, venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers sont premiers et les premiers sont derniers. » Ça, c'est la vie de l'Église. Ça, c'est l'Église. Il y a ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, et il y a ceux qui sont déjà depuis quelques temps, et il y a d'autres plus récents qui sont arrivés, d'autres sont arrivés peut-être hier ou aujourd'hui, mais le Seigneur veut donner à tous le même salaire, ça veut dire sa miséricorde, son pardon, son salut, la vie éternelle, sa grâce, son amour. Voilà, le Seigneur veut nous donner à tous le même salaire. Et on doit se réjouir ensemble. Ceux qui sont dans l'Église depuis 70 ans, ceux qui sont depuis 40 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, 1 mois. On doit se réjouir ensemble parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Les salaires que le Seigneur nous donne, c'est en vue de la sainteté. Et les salaires que le Seigneur nous donne, ces salaires ici, concernent aussi notre joie, notre bonheur, notre paix, et aussi d'être dans la sainteté et d'entrer dans la vie éternelle. Ça, c'est l'Église. Et parfois, les gens réclament beaucoup, récrimènent beaucoup, parce que je suis ici depuis longtemps. Non, ici, il n'y a pas de comparaison. Bien sûr que nous avons le respect envers tous et envers ceux qui sont les plus anciens. C'est normal. Mais ici, on ne peut pas dire que, comme je suis là depuis 30 ans, que moi j'ai le droit sur la paroisse, l'Église, de faire ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. Parce que l'Église appartient au Christ. Nous devons traiter notre Église et nos paroisses avec beaucoup de respect, que ce soit vraiment du lieu d'amour, de vie fraternelle, de paix, de joie, de miséricorde. Et Jésus finit en disant, voilà comment les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Parfois, dans la course vers Dieu, dans la course vers la vie éternelle, peut-être les premiers vont revenir en arrière et les derniers passeront devant. Et Jésus va dire ça. Ce sont les prostituées et les publicains que vous devasseront dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'ils vont passer devant. Ils vont passer devant nous. Jésus parle de ça parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, se sont convertis. Et nous, parfois, nous sommes là depuis longtemps, on prend beaucoup de temps pour se convertir. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. La brebis chétive, vous ne lui avez pas rendu de force, dit le Seigneur. Il s'adresse aux mauvais pasteurs, aux faux pasteurs, aux pasteurs qui cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Ils profitent du lait et de la laine. Ils ne s'occupent absolument pas des brebis et ne fortifient pas celle qui va mal. Entre les chétifs, c'est-à-dire celui qui n'est pas solide, car on dit aussi que les malades sont chétifs, donc plutôt être plutôt entre les faibles et les malades, c'est-à-dire celui qui va mal, voici, me semble-t-il, quelle est la différence. Car cette distinction, mes frères, que nous essayons de faire,
vaille que vaille. Nous pouvons le faire avec plus de précision. Et un autre plus habile ou au cœur plus lumineux pourra mieux le faire. Pour l'instant, ne vous y trompez pas. J'explique les mots de l'Écriture comme je les comprends. Pour ce qui est du faible, il ne faut pas que la tentation lui arrive, car on doit craindre qu'elle ne le brise, tandis que l'homme languissant est déjà malade par une certaine convoitise qui l'empêche d'entrer dans le chemin de Dieu et de se soumettre au joug du Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.